Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live, une nouvelle thématique dans cette semaine riche en émotions. Donc la thématique de ce soir, c'est le syndrome de la femme forte. Et ce que je souhaite vous partager ce soir, ce sont 5 indicateurs pour que vous puissiez prendre conscience si oui ou non vous êtes concerné par ce syndrome de la femme forte. On va voir ça plus en détail un peu plus tard. Je vais vous laisser prendre le temps de vous installer, de me dire comment est-ce que vous vous sentez dans les commentaires. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vous le redis, mais l'accompagnement Deviens-toi, les portes sont ouvertes depuis hier. Donc c'est un accompagnement de groupe pour 12 personnes à 15 personnes. Et c'est un accompagnement de groupe qui est pour la femme. Donc la femme est vraiment mise à l'honneur et je souhaite vraiment mettre à l'honneur la femme cette semaine parce qu'on a besoin vraiment de prendre soin de nous. Sarah, fatiguée mais ton live est là, donc trop contente. Merci d'être là. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc le syndrome de la femme forte. Je sais pas qu'est-ce que ça réveille chez vous. Mais moi, à l'époque, cette notion de femme forte, d'Amazone, celle qui porte, celle qui supporte, celle qui sait aller de l'avant, celle qui sait tout gérer, celle qui a des épaules tellement costauds que limite rien ni personne ne peut l'arrêter. Ah mais qu'est-ce que j'ai... Je me sentais puissante, je me sentais waouh, hyper forte, mais vraiment dans cette je pense dans cette inconscience de se dire que c'était normal et c'était ce que l'on attendait de moi. Et au final, c'est aussi souvent ce que l'on attend de la femme. C'est qu'elle soit forte, c'est qu'elle supporte, c'est qu'elle arrive à tout gérer dans son mental. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de la charge mentale de la femme. C'est parce que dans l'inconscient collectif, la femme doit incarner le féminin. Donc, on a tous en nous une part masculine et une part féminine. On pourra aborder ça à un autre moment, mais je vais vous donner quelques éléments à ce sujet-là parce que pour moi, c'est important qu'on l'aborde pour que vous puissiez comprendre cette notion de la femme forte. Donc, je vous explique. En bref, on a tous en nous deux parts, féminine et masculine. Vous voyez ça que notre part féminine, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, nos émotions, nos ressentis, notre rapport à notre corps, notre rapport à notre puissance, nos rêves, tout ce qu'on va pouvoir créer et ressentir à l'intérieur de nous. C'est notre intérieur, c'est notre puissance intérieure. Notre côté masculin, c'est ce qui va nous permettre d'émaner à l'extérieur, de concrétiser dans la matière, donc de créer. Donc d'être dans l'action, de mettre des choses en place. Donc ça, on va dire que notre masculin, il nous aide à ça. Et dans l'inconscient collectif, on a comme dissocié les deux. C'est-à-dire que la femme doit incarner pleinement son féminin, donc la charge émotionnelle, et l'homme doit pleinement incarner son masculin, donc d'où le prototype aussi du mâle alpha, donc être dans l'action, être dans le matériel, être dans la responsabilité familiale, mais juste vraiment sur le plan matériel. Ça, c'est ce qu'on a dit à l'homme, c'est tu dois être dans ton masculin. Bon, masculin blessé, hein. Comme là, ça va être plutôt le féminin blessé qu'on va voir ce soir. Donc, on a dit à la femme, voilà, tu dois être celle qui supporte toute la charge mentale, toute l'émotion, déjà, ce que tu as en toi, mais aussi tout ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire que par exemple, si tes parents te demandent si ça, tu dois le faire. Parce que tu es une femme. Et que la femme, en quelque sorte, elle se doit d'eux. Elle doit être discrète, elle ne doit pas faire trop de bruit. C'est celle qui rentre dans le moule pour se conformer, pour faire en sorte que ça se passe bien. En fait, limite, quand tu es une femme, tu dois t'excuser d'être une femme. Parce que dans l'inconscient, la femme, elle est là juste pour gérer le foyer, mais plutôt le plan matériel, la personne qui va vraiment ramener quelque chose de matériel au sein d'une famille, c'est un garçon. Donc ce qui fait que souvent, il y a des femmes qui grandissent et qui vont adapter une manière d'être plus masculine. Mais encore une fois, un masculin blessé, qui va faire qu'on va nous appeler les Amazones. On va nous appeler les femmes fortes. Parce qu'on attend beaucoup de choses de nous et au fur et à mesure du temps, on nous a rajouté des responsabilités et nous on a dit ok,
Ok, parce que on a vu que c'était comme ça avec peut-être notre mère, notre grand-mère, arrière-grand-mère. On s'est dit que c'était comme ça. Donc on a fait avec. Je vais vous donner un exemple concret. J'en ai parlé dans un post, mais c'est une phrase que ma grand-mère m'a dite qui m'a énormément touchée. Donc je suis d'origine algérienne. Ma grand-mère, elle a connu la guerre d'Algérie. Voilà, donc elle, pour elle, franchement, concrètement, la vie actuelle, c'est c'est pépère le chaton, quoi. C'est hyper tranquille. Et une fois, ben, je lui parlais par rapport à l'époque où j'étais mariée, envie de divorcer. Et elle me dit, ma fille, tu es une femme. Une femme, elle doit supporter. Alors supporte. Et je vous jure, cette phrase, elle a fait un écho en moi. Je dirais que j'avais déjà conscience de certaines choses, mais là, ça m'a mis une gifle psychologique et je me suis comme reculée. Je me suis dit, non, non, non en fait, non, j'ai pas envie de supporter. Je suis pas dans ce monde pour supporter. Je suis pas dans ce monde pour supporter tout ce poids, pour supporter peut-être le mal-être d'un homme, pour supporter le poids familial parce qu'on attend de moi que je sois la fille parfaite, l'aînée parfaite, celle qui ouvre la voie de la perfection. Non. En fait, j'ai juste envie d'être moi, je veux juste vivre. Je veux juste vivre. Et au final, la femme forte, elle va souvent incarner ce mode survie. Donc là, on va voir ensemble. C'était une introduction. On va voir ensemble les 5 indicateurs qui montrent que vous avez le syndrome de la femme forte. Et soyons honnêtes, ce syndrome-là, il concerne une grande majorité des femmes. Parce qu'on nous a éduqués à être comme ça. On nous a éduqués à être fortes, à supporter, à trouver des solutions pour tout le monde, à être celle sur qui on peut compter. Donc au final, on nous a éduqués à faire don de nous pour autrui. On nous a éduqués à ce qu'on s'oublie, parce qu'au final, si tu t'oublies, tu peux beaucoup mieux servir. Et c'est même pas malveillant, c'est-à-dire que notre mère, notre grand-mère, nos parents, quand ils nous ont donné cette éducation-là, même eux n'ont même pas conscience de ce qu'ils nous ont transmis. Ça veut dire qu'au final, là, on parle d'un bagage transgénérationnel qui est donné de génération en génération. Bon, depuis quelques générations, parce que si on vient à la source du système de base qui était fait, c'était un régime plutôt matriarcal parce que la femme avait conscience de sa puissance et que du coup, ben, chacun pouvait se retrouver. Donc on avait conscience de la puissance de la femme, de ce qu'elle pouvait apporter, de ce qu'elle porte en elle naturellement parlant et de comment est-ce qu'elle pouvait guider aussi une civilisation entière dans des réactions, dans des prises de conscience et dans des actions à mettre en place. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est plutôt historique transgénérationnel. Rentrons dans le vif du sujet. Donc le premier indicateur qui indique que vous avez le syndrome de la femme forte. Donc là, encore une fois, hein, on est là pour être ensemble. On est là pour revenir à soi. Là, ce que je vous demande, on l'a vu hier, c'est facile de mettre la lumière sur les autres, c'est facile de réfléchir, de dire « Ah, peut-être que telle amie, telle sœur, telle mère, peut-être qu'elles ont ce syndrome, donc je vais penser à elle. » Moi, mesdames, je vous demande ce soir de penser à vous. Parce que en fait, vous prenez tellement le temps de penser à tout le monde, vous oubliez de penser à vous. Donc moi, je veux que ce live de ce soir, ça soit un moment pour vous. Pour que vous puissiez remettre cette lumière vers vous. Et vous puissiez prendre le temps de conscientiser ce qui se passe en vous. Parce que ça, encore une fois, on ne nous a pas appris à le faire. On ne nous a pas appris à remettre la lumière sur nous. Parce qu'au final, remettre la lumière sur nous, c'est un manque d'humilité, c'est de l'ego, c'est être égoïste. Une femme qui prend soin d'elle, qui met ses besoins en lumière, elle est égoïste. C'est ça la vérité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. On doit s'excuser de penser à soi, on doit s'excuser de mettre en lumière nos besoins. Non, non. Ce soir, vous allez prendre conscience que plus vous allez mettre en lumière vos besoins, plus vous allez prendre soin de vous, plus au final, ce que vous allez pouvoir apporter au monde, ça sera encore plus beau, ça sera encore plus puissant. Parce qu'au final, tout part de vous. Donc ce qui part de vous, c'est du mal-être, c'est un sentiment de survie, c'est de se dire « Mais qu'est-ce que je fous dans cette vie ?» Parce qu'au final, je n'ai que des responsabilités. Je dois incarner une femme parfaite, une femme forte, une femme ci, une femme ça. Mais en fait, moi, ce que je veux, on me laisse même pas le faire.
Parce que si je le fais, on va me rejeter, on va pas me reconnaître, on va m'isoler, on va me dire que je suis pas une bonne femme. Donc du coup, j'ai tellement peur de le faire que je m'autorise pas à le faire. Donc, je m'éteins. Je me mets en off. Je porte ce costume de la femme forte, de la Wonder Woman, celle qui peut tout gérer, alors qu'au fond de moi, je suis une meurtrie. Alors qu'au fond de moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors que ça se trouve même au fond de moi, peut-être même, je me suis mariée, mais je me suis juste peut-être mariée pour faire plaisir à mes parents. Alors que ça se trouve, moi, j'ai jamais voulu me marier, je voulais juste être tranquille en mode solitaire dans mon appartement. Je sais pas. Mais en tout cas, on va se poser la question ce soir de ces indicateurs-là. Donc déjà, le premier indicateur. La première question que je vais vous poser, mesdames, c'est est-ce que vous savez être à l'écoute de vos émotions? Est-ce que vous savez être à l'écoute de vos émotions ou est-ce que vous avez la sensation de subir vos émotions? Ça, c'est un premier point. N'hésitez pas à noter, à réfléchir plus tard, à revenir dessus. Prenez votre temps. Est-ce que je sais accueillir mes émotions, les comprendre et ou est-ce que j'ai l'impression que ça me dépasse, je ne sais pas quoi en faire, donc du coup souvent j'essaye de couper avec. Ça c'est un premier indicateur. Pourquoi? C'est ce qui fait que souvent il y a des femmes, elles sont, moi j'appelle ça le syndrome de la cocotte minute. Elles encaissent, comme une cocotte minute, hein. Elle encaisse, il y a la pression qui monte, mais comme elle prend pas le temps au fur et à mesure de faire descendre la pression parce que elle n'écoute pas ses émotions, elle n'écoute pas son corps, parce qu'au final, écouter ses émotions, c'est écouter son corps. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas être à l'écoute de tes émotions si tu n'es pas à l'écoute de tes ressentis dans ton corps. Je tiens à vous le dire. Donc, ça veut dire que tu accumules de la pression. À un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait la cocotte minute quand elle arrive à la saturation de la pression? La soupape, elle pète. Et c'est ce qui fait que des fois, les gens ne comprennent pas, les compagnons ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a pété les plombs. C'est pas que j'ai pété les plombs. C'est qu'en fait, ça fait X temps, il y a ça. Et en fait, vous avez accumulé une telle pression parce que vous n'avez pas pris le temps au fur et à mesure d'écouter ce que votre corps avait à vous dire. Parce qu'en fait, on vous a appris à vous mettre en mode off. On le redit. Une femme forte, c'est souvent quelqu'un qui s'est mis dans le don pour l'autre. Même si au fond d'elle, elle se dit oui, je mets des choses dans ma vie, je suis une carriériste, je fais ci, je fais ça, moi je vais de l'avant, non. Mais souvent quand on décortique, quand ces femmes-là, elles prennent le temps de se poser sur leur vie, souvent elles se rendent compte que ouais, elles ont mis plein de choses en place, c'est fort, c'est puissant. Souvent ces choix ne sont pas les leurs. Souvent, c'est le schéma prédéfini que leur famille leur a donné. Mais elles pensent qu'elles sont dans le vrai, elles sont fortes, waouh! Et un jour, il y a comme si tout qui s'effondrait, qui se dit, mais ok, j'ai une super famille, j'ai un super travail, j'ai un super salaire. Mais c'est pas la vie que je voulais. C'est la vie qu'on attendait de moi. Mais c'est pas la vie que je voulais. Donc ce premier point, c'est si vous ne savez pas être à l'écoute de vos émotions, de ne pas être à l'écoute des alertes de votre corps, on rentre déjà dans cette notion du syndrome de la femme forte. Parce qu'on a dit la femme forte, c'est celle qui supporte jusqu'à pas de limite. Le deuxième point du syndrome de la femme forte, c'est vous demander, est-ce que vous connaissez vos besoins mieux, attention, il y a une subtilité, mieux que ceux de votre entourage? Est-ce que vous connaissez vos besoins mieux que ceux de votre entourage? Parce que souvent la femme forte, c'est quelqu'un, eh bien, on l'appelle toujours pour trouver des solutions parce qu'elle trouve toujours des solutions. Elle sait toujours ce qui ne va pas. Elle est toujours de beaux conseils. C'est celle qui mettra toujours en lumière les besoins des autres. Dire, ah, ok, tu m'appelles pour ça. Écoute, moi je pense que ce que tu pourrais mettre en place, c'est ça. Et souvent, quand elle se pose sur sa vie, eh bien, c'est comme si, page blanche, le syndrome de la page blanche. C'est en fait, je sais quoi dire aux gens, j'arrive. C'est comme si tout est clair pour moi. J'arrive à voir pour l'autre exactement ce que la personne elle a besoin. Donc on en revient à mettre la lumière sur autrui.
Mais dès que je remets la lumière sur moi, c'est... Mais en fait, moi-même, je sais pas ce dont j'ai besoin. Je me rends compte que mes besoins, faut que je me pose, faut que je réfléchisse pour me rendre compte que juste ne serait-ce que me reposer, des fois, il m'a fallu 3 jours pour me rendre compte qu'il fallait que je me repose. Ça y est, le corps, il avait déjà lâché depuis 3 jours. Donc, est-ce que vous connaissez vos besoins mieux que ceux de votre entourage? Ça, c'est le deuxième point. J'attends de voir aussi vos réponses. Bon, je vois de beaucoup de et Dieu. Je suis à l'écoute, je les accueille et j'en prends soin. Magnifique. Si tu sais être à l'écoute de tes émotions, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc si tu sais les accueillir, moi j'ai envie de te dire bravo. Et même pour les personnes qui se rendent compte, qui disent « Oh là, je sais pas les accueillir », c'est un cheminement. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, vous inquiétez pas, ça s'apprend. On verra plus tard, mais ça s'apprend. Donc on a vu le premier point. On a vu le deuxième point. On va voir le troisième point. Le troisième point, c'est le suivant. Quand vous vivez une épreuve dans votre vie, est-ce que vous prenez le temps d'accueillir ce qui vous est arrivé, de pardonner ce qui vous est arrivé et ensuite de pouvoir aller dans l'avant sainement et sereinement? Ou est-ce que quand il vous arrive une épreuve dans la vie, aussitôt l'épreuve arrivée, donc l'épreuve elle arrive à midi, le soir même c'est « je vais aller de l'avant, je suis forte, je suis puissante, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller ». Xena l'aventurière, Xena la guerrière, la vraie Amazone. Donc, bah, vous foncez, vous foncez, vous foncez, vous foncez, vous dites quoi? Waouh, je suis forte, je suis puissante, je vais de l'avant, il m'est arrivé ce trauma-là, il m'est arrivé cette chose-là, peut-être en couple, dans ma famille, même au niveau de ma santé. Mais quoi qu'il arrive, j'avance, je fonce, je fonce, je fonce. Waouh. Ok. C'est bien de foncer. Mais on va peut-être pas confondre deux termes. Ne confondons pas déni et résilience. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les deux. Mais le déni, c'est quand une situation, en fait, elle a tellement été une charge émotionnelle intense émotionnellement pour nous que notre cerveau, il dit, là, clairement, on ne peut pas gérer. Viens, on coupe et on avance. Parce que clairement, si on met en lumière nos émotions à date, on va pas savoir gérer. En fait, on sait même pas gérer nos émotions. On revient au point 1. On sait même pas gérer nos émotions. Donc là, concrètement, si là, ça se passe, elle risque de s'effondrer. Et concrètement, on sait pas si elle va pouvoir se relever parce que elle se relèvera difficilement. Mais elle n'a pas les ressources en elle, en fait, là, pour se relever toute seule. Ni même pour gérer toutes ses émotions. Donc, viens, on coupe et on fonce. C'est ça le déni. Et ça, c'est un des indicateurs de la femme forte. C'est qu'elle est souvent dans le déni. Elle pense qu'elle fonce, qu'elle fonce, qu'elle fonce, qu'elle se dit waouh, j'ai une résilience incroyable. C'est pas de la résilience, c'est du déni. Parce que je peux vous dire une chose, ces femmes fortes, le jour où elles se posent, qu'elles retirent leur costume de la femme forte et qu'elles se rendent compte de toutes les cicatrices, de toutes ces blessures ouvertes qu'il y a sur leur corps, là, il y a des émotions qui remontent. Là, elles se rendent compte, elles disent, ok, ça j'ai eu mal, ça j'étais pas bien, ça au final, ça m'a vraiment blessée, non, je lui pardonne pas, oui, je suis en colère, oui, ça m'a fait du mal. Et là, il y a tout qui remonte, il y a tout qui remonte, il y a tout qui remonte, il y a tout qui remonte. Là, la résilience peut commencer. La résilience, c'est s'autoriser à faire face à sa douleur. C'est accueillir sa douleur, c'est traverser sa douleur, c'est être avec sa douleur. C'est comprendre l'enseignement qu'il y avait avec la douleur. C'est se pardonner. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de dur, on dit qu'on en veut à la personne, mais la vérité, c'est qu'on s'en veut à soi-même. Parce qu'on se dit, comment est-ce que j'ai pu accepter ça? Comment est-ce que je n'ai pas pu voir ça? Donc, limite, on se fait plus de mal à soi parce qu'on continue à porter ce bagage du passé en se disant, c'est de ma faute. Donc, j'ai ce que je mérite, je dois faire avec. Si je souffre dans ma vie, si je survis dans ma vie, c'est de ma faute. Alors, je dois faire avec parce que j'ai pas fait les bons choix, c'est mon destin. Et on l'a vu hier. Le destin, c'est pas un truc prédéfini qui, en gros, c'est tracé, vous devez faire avec et vous n'avez pas le choix. Hein. Il y a une mauvaise interprétation par rapport au destin. Il faut qu'on arrête avec toutes ces fausses croyances autour du destin. Donc, la vraie résilience, c'est faire face à sa douleur, c'est faire face à son ombre,
c'est l'accepter, la traverser, pardonner, se pardonner, s'alléger et là avancer. Et pas fermer les yeux et avancer. Parce que la femme forte, c'est ce qu'elle fait. On lui a appris à supporter. Donc, vous voyez la femme forte comme quelqu'un qui a un sac à dos. Et au fur et à mesure de sa vie, une pierre de trauma, une pierre de blessure, une pierre de déception dans son sac à dos. Et au fur et à mesure, elle avance jusqu'au jour où elle tombe par terre. C'est ce qui fait que souvent, il y a des femmes qui font des dépressions. C'est quoi une dépression? On en revient au syndrome de la cocotte minute. C'est s'autoriser à relâcher la pression qui a trop été accumulée. Donc, c'est ce qui fait que souvent, c'est un processus, ça met du temps avant que le corps et l'esprit puissent pouvoir retourner de l'avant et réavancer. Parce que le corps et l'esprit disent hey, stop, c'est bon, on n'en peut plus, tu nous as saoulés, tu nous as pas écoutés, on t'a donné Jimmy signe, toi tu étais là avec les autres, tu les as aidés, tu les as écoutés, tu as aidé tout le monde. Tu as écouté, aidé tes amis, ta famille, ton compagnon. Hein, tu as donné des conseils à tout le monde. Nous, on t'a dit on a besoin de toi, tu nous as pas écoutés. Ok, on va te faire comprendre qu'il faut nous écouter à partir du moment. C'est de là que viennent les dépressions, les burn-out, toutes ces choses-là. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de nous écouter alors qu'on avait tous les signes devant nous. Notre corps, il nous parle, il nous dit les choses. Donc ça, c'est un autre point. C'est un autre indicateur. L'autre indicateur de la femme forte, c'est souvent une femme qui a mis plein de choses en place. Souvent, elle a sa famille, enfin bon bref. En tout cas, elle a mis plein de choses qui, selon elle, elle se dit être une bonne femme, être une femme bien, c'est ça. Peut-être c'est je me suis mariée avant tel âge, j'ai eu mon enfant avant tel âge, j'ai eu tel poste, j'ai eu tel salaire, j'ai fait ça. Ok, on est sur le paraître. On est sur le masculin de vouloir être indépendant parce que on a besoin d'être indépendante financièrement parlant, ça peut être un besoin. Mais l'indicateur, la question que je vais vous poser, c'est prenez le temps là. Ça demande vraiment de se poser, limite de fermer ses yeux, de mettre sa main sur son cœur et de se poser la question. J'ai fait tout ça. Est-ce que j'ai fait tout ça parce que c'était une vraie force de liberté d'incarner celle que je suis? Ou est-ce que j'ai fait tout ça parce que j'ai incarné le rôle d'une femme qu'on attendait que je sois? Que ça soit inconscient ou conscient. Donc que ça soit par rapport à tout ce qu'on voit de la société. Oui, si t'as 30 ans, que t'as pas un enfant, ben c'est bon, tu seras plus maman, c'est que t'es pas... Bla 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 bla. Bon, si t'es pas mariée, si t'as pas de compagnon avant tel âge, nanani, nanana, c'est que t'es pas une bonne femme, limite t'es pas respectable. Ok. Donc, posez-vous la question. C'est vrai, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Peut-être que sur le plan social, familial, je suis validée. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai l'impression que c'est une vraie force parce que j'ai mis plein de choses en place. J'ai fait plein de choses. Je me suis donné les moyens de faire plein de choses. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ce sont mes choix profonds parce que j'étais libre d'être moi, parce que je me suis autorisée à être libre d'être moi? Ou est-ce que ce sont les choix et ou est-ce que c'est le scénario qui a été dessiné par ma famille ou par la société parce qu'au final, c'est ce qu'on attend de moi. Ce qu'on attend de moi, c'est que je m'enferme dans le rôle de la bonne femme, de la bonne mère, de la bonne salariée, de la bonne entrepreneuse, bon bref, de la bonne quelque chose. Alors ça se trouve, ce que je veux au fond de moi, c'était peut-être pas ça, hein. Quel est le scénario que vous, au fond de vous, vous dites, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, 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 j'ai tout, c'est ce qu'on dit souvent, j'ai coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases, mais je comprends pas. Je me sens vide à l'intérieur de moi. Il me manque quelque chose. Et vous savez ce qui manque souvent? C'est aussi simple que vous. La reconnexion à vous-même. La reconnexion à vos envies. L'envie. L'envie, c'est s'autoriser à être en vie. Pas le mode survie, je parais, je suis là, je porte un masque, je porte un costume parce que au final, si je porte tout ça, on va m'aimer, on va m'accepter. Mais est-ce que toi tu t'aimes, est-ce que tu t'acceptes même? Parce que si tu t'aimes et que tu t'acceptes, clairement, ce qu'on attend de toi, oui, c'est difficile. De se couper d'attentes familiales, au niveau de la société, c'est dur.
Parce que ça demande à un moment donné, des fois, de s'autoriser à faire un pas de côté, à voir ce grand manège, ce grand film qui se joue devant nous, où tout le monde joue un petit rôle en disant « Oh, c'est ok ». Ok, moi je vais être le bon mari qui se tue au travail pour amener que de l'argent et c'est ok d'incarner le mal alpha qui est coupé de ses émotions. Parce qu'au final, la femme forte, son homonyme c'est le mal alpha. Hein. Ils se détestent les deux. Revenons-en à ce qu'on a dit hier. Les miroirs. Les miroirs. La femme forte, son homonyme c'est le mal alpha. Si vous saviez à quel point ils sont similaires. Ils ont mis en off leurs besoins, leurs rêves, leurs envies pour incarner pleinement la responsabilité de porter autrui. C'est ça la réalité. Donc, prenez le temps de vous poser sur les 5 indicateurs qu'on a vus ensemble et de voir comment est-ce que vous êtes par rapport à tout ça. Parce que concrètement, une femme qui est enfermée dans ce syndrome de la femme forte, et attention, hein, il y a femme forte et il y a femme forte. C'est comme quand on dit l'Amazone. L'Amazone, c'est une femme forte, mais la vision de la femme forte actuellement, quand on dit « Ah, cette femme, c'est une femme forte », comme votre entourage, peut-être vous dit « Ah, t'es une femme forte », sous-entendu « Super, tu te sacrifies pour nous ». « Ah, super, t'es à notre disposition ». Ça, c'est le côté ombre de la femme forte. C'est celle qui a décidé de donner toute sa puissance à autrui, d'être dans le don d'elle. Et si on remettait notre puissance à l'intérieur de nous, donc cette force de la femme forte, de la vraie Amazone, celle qui incarne pleinement sa puissance, pour se nourrir elle, se servir elle, mettre à profit son énergie pour ses rêves, pour ses besoins, pour ce qu'elle veut construire. Et s'il reste de l'énergie, après je donnerai le reste au monde. Si seulement si, j'en ai envie. Parce que je suis pas obligée de quoi que ce soit. Faut arrêter. On n'est pas obligé de quoi que ce soit. Si je donne quelque chose à quelqu'un, je le fais de bon cœur. Mais parce que de l'autre côté, moi, mon énergie, je vais pas la mettre en danger. Mon énergie vitale, je vais pas la mettre en danger. Vous voyez, une femme forte comme quelqu'un qui a une batterie. Elle a une batterie forte, tac, tac, c'est à fond, hein. Elle a une batterie d'une Ferrari. Mais au final, elle branche sa batterie sur plein d'autres personnes. Et sa puissance d'une batterie de Ferrari, elle va finir avec une puissance d'une batterie d'une 106. Hein. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'au final, elle va avancer en sous-régime. Comment est-ce que vous voulez mettre des actions en place? Comment est-ce que vous voulez mettre dans la matière ce que vous avez créé dans votre esprit avec votre féminin si toute votre énergie, vous la mettez à profit pour autrui? Moi, je suis désolée, c'est impossible. Donc, prenez le temps de réfléchir par rapport à ça. Prenez le temps de réfléchir, de vous dire « Waouh, peut-être que c'est vrai, j'incarne la femme forte. » Mais dans l'attente sociétale. Moi, pour moi, je vais vous dire ma vraie définition de la femme forte. Ce que j'ai pu découvrir au final dans mon cheminement. Une vraie femme forte, c'est pas celle qui se sacrifie pour autrui. Une vraie femme forte, c'est celle qui a le courage de faire face à elle, de faire face à ses blessures et surtout, excusez-moi, hein, de dire « t'oses » à la société et à dire « moi, si j'ai pas envie de me marier à tel âge, je le fais pas. Parce que de toute façon, je vais être avec quelqu'un, on va s'embrouiller tout le temps parce que j'ai même pas envie d'être avec lui. Si j'ai pas envie d'avoir d'enfant ou si j'ai pas envie d'avoir d'enfant avant tel âge parce qu'avant, peut-être que je veux donner de l'énergie à ma carrière parce que c'est important pour moi, j'ai besoin de ça pour me sentir en accord avec moi, eh bien, je le fais. » C'est ça pour moi une femme forte. Une femme forte, c'est une femme qui s'autorise à sortir de ce rôle qu'on attend d'elle, que la société attend d'elle, que la famille, les traditions attendent d'elle. Et encore quand je dis tradition, excusez-moi, c'est la tradition colonisée, hein, parce que la vraie tradition transgénérationnelle de la femme c'était une femme puissante, qui connaissait sa valeur, qui savait à quel point, même quand elle a ses règles, elle a accès à beaucoup de choses, autant visibles qu'invisibles. Quand on parle de tradition, quand on dit c'est des traditions, ce sont des traditions colonisées, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des traditions de l'essence de ce que nous portons en nous, qui est nous. Donc, prenez le temps de vous poser ces questions-là. Quelle est la femme forte que je veux être?
Est-ce que même j'ai envie d'être une femme forte? Non, moi, des fois, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rester sur ma couette, j'ai envie de prendre le temps d'être dans ma réflexion de vie. Des fois, on le dit, hein, il faut reculer pour mieux sauter. Donc, des fois, quand on prend le temps d'être avec ses émotions, son corps, pleurer, être pas bien, de traverser son émotion, eh bien, je peux vous dire qu'après, quand vous repartez, il n'y a plus de faux semblants. Vous partez plus vite, plus loin, plus fort. Parce que vous avez vécu les choses d'une manière authentique, déjà vis-à-vis de vous. Et je pense que c'est ça qui compte le plus, c'est de vivre les choses authentiques vis-à-vis de nous-mêmes. Dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre vos questions. Cette notion de la femme forte, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet accompagnement-là, de Deviens-toi. Parce qu'on nous a trop appris à être des femmes fortes, à être dans le don de soi pour autrui. Et on nous a pas appris juste à être nous-mêmes. Parce qu'au final, une femme qui se connaît, une femme qui s'autorise à être, à vivre, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Oublions pas, la femme porte la vie. La femme crée les générations. Et la femme, en soi, de base, elle avait aussi un rôle de guide par rapport à l'homme. Elle avait un rôle de guide par rapport à l'homme. Donc au final, une femme éveillée, une femme consciente de sa puissance et de son potentiel, c'est une femme qui va éduquer ses enfants, sa fille, ses fils, dans cette puissance de soi, dans cette connexion de soi. Et qui va être avec son compagnon dans cette harmonie, pas équilibre. J'en parlais tout à l'heure avec un client. L'équilibre, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est fait pour être déséquilibré. Alors, arrêtons avec ce terme de il faut incarner l'équilibre. Autorisons-nous à incarner l'harmonie. Si pendant une journée, je dois être dans mon ombre, parce que je dois être dans mon ombre, c'est l'harmonie qui est créée en moi, parce que c'est ce dont j'ai besoin. Je peux pas être tout le temps entre l'ombre et la lumière. Des fois, je peux être que lumière, des fois, je peux être l'ombre, des fois, je peux être entre les deux. On sait pas. L'harmonie, tant que vous sentez une harmonie à l'intérieur de vous, c'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on voit dans l'accompagnement Deviens-toi. C'est que les femmes qui portent ce rôle de la femme forte qui en soi n'est même pas alignée avec ce qu'elles veulent vraiment, parce qu'elles sont en mode survie, elles ne s'écoutent pas, elles ne connaissent pas leur corps, elles ne connaissent pas leurs émotions, elles portent des traumas et des blessures du passé, qu'elles sont en train de se balader, franchement tel un sac à dos qui devient juste infernal. C'est juste de faire une pause dans sa vie pendant 3 mois et de se dire ok, je prends soin de moi. Je fais un inventaire de ma vie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, surtout qu'est-ce que j'ai vraiment au fond de moi qui fait que je suis moi, et surtout que je finis cet accompagnement en me rendant compte que l'accompagnement c'est pas une finalité en soi, l'accompagnement c'est une autorisation que je me fais à moi-même d'ouvrir la porte de la vie que je veux créer. Que je veux créer. Et là c'est le début d'une vraie aventure, c'est le début de l'aventure de sa vie, plus de sa survie, de sa vie. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à tout ça. L'équilibre, c'est créer l'harmonie dans ses émotions. Exactement, c'est créer l'harmonie dans ses émotions. C'est s'autoriser à ressentir. S'il te plaît, comment peut-on accueillir nos émotions? Alors, pour accueillir vos émotions, on le voit dans l'accompagnement Deviens-toi, c'est tout un processus. Moi, je vois ça comme ça. T'es en colère. Faut que tu vois la colère comme un ami qui vient te voir et qui se plaint. Tu poses la colère à côté de toi et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens m'enseigner en fait? Parce que une émotion, quand elle est là, elle vient vous enseigner quelque chose. Donc déjà, pour être dans ces émotions, il faut juste l'autoriser à circuler en vous. Vous dire non, je peux être la colère parce que être en colère, si je suis une femme en colère, je suis une mauvaise femme. Non, 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 non. Être une femme qui s'autorise à être dans sa colère, c'est être une femme qui s'autorise à détruire ce qu'elle ne veut plus pour recréer ce qu'elle veut. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on veut pas qu'on puisse ressentir la colère, que ce soit un homme ou une femme, hein. Parce qu'une personne qui s'autorise à comprendre sa colère et à comprendre la sagesse et l'apprentissage à la colère, c'est une personne qui s'autorise à détruire ce qu'elle ne veut plus et à recréer ce qu'elle veut vraiment. Et là, on devient de plus en plus dans son libre arbitre au final. Donc c'est ça qu'on voit dans l'accompagnement, c'est s'autoriser à soi, c'est s'autoriser à réincarner son libre arbitre pour créer, en fait, la vie que l'on veut et plus la vie qu'on attend que l'on vive, voilà. Alors que des fois on pense, hein, on se dit non mais moi ça me va, ça me convient. Posez-vous la question. Peut-être dans les apparences ça vous convient, mais posez-vous au fond de vous la question. Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je suis heureuse? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'il y a un problème. Si on vous pose la question, est-ce que tu es heureuse et que tu prends une demi-seconde pour pouvoir te dire la réponse est non. Je vous ai dit, votre cœur, il ment pas. Donc là, ça veut dire que vous êtes en mode survie.
Ne serait-ce que juste votre respiration, même votre corps, il vous parle. Comment est-ce que vous respirez? Les personnes qui ont une respiration haute, c'est des personnes qui ont un mode de survie. Et je sais ce que c'est, et j'étais dans ce mode-là, et je vous jure que quand on vous dit est-ce que tu peux respirer par ton ventre? Oh là là, mais j'ai eu des douleurs dans mon ventre comme pas possible, c'était trop inconfortable, c'était désagréable. Je t'ai dit, moi j'ai même pas envie de faire ça. Et au fur et à mesure où vous traversez vos blessures, vous accueillez vos émotions, vous reconnectez à votre corps, la respiration abdominale, donc la respiration de vie, elle se fait naturellement. Parce qu'au final, se reconnecter à votre corps, se reconnecter à votre respiration, c'est se reconnecter aussi à votre vie. Donc posez-vous la question aussi. Là, c'est des bonus, hein. Est-ce que ma respiration, elle est haute ou elle est basse? Si ma respiration est haute, mon corps me dit « meuf, t'es en survie ». Si ma respiration, elle est abdominale, mon corps, lui, il est dans un mode vie. Mais je vais me poser la question, est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Si la réponse, elle ne vient pas tout de suite et que c'est pas « bah oui, clairement, je suis heureuse, attends, je fais ce que je veux, je me sens bien, je fais des choix, ok, tout le monde ne me valide pas, hein, mais moi, je me valide ». Ok. Donc, dans ce cas-là, si je ne suis pas heureuse, je m'autorise à comprendre pourquoi je ne suis pas heureuse. Et tout ça, on va le voir ensemble dans l'accompagnement Deviens-toi. Et je vous l'ai dit hier, votre cœur, il sait mieux que vous. Moi, je ne vais pas vous dire « oh, il faut que vous intégrez l'accompagnement ». Je ne peux pas vous dire ça parce que vous êtes les mieux placés déjà pour savoir si vous le ressentez. Déjà, si vous vous sentez de vous faire accompagner par moi. Si vous ne me sentez pas, clairement, ne venez pas. Mais si vous sentez que il y a quelque chose qui se passe, demandez à votre cœur, est-ce que cet accompagnement, c'est ce dont j'ai besoin à date pour sortir de ça et juste m'autoriser à être moi-même. Même pas pour incarner le boss lady, non, 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 non. Juste incarner moi, déjà, moi, c'est déjà un cheminement. Hein. Après, le reste, les rôles de il faut ci, il faut être une femme comme ça, nanani, nanana. Nous, on n'est pas, moi, je suis pas dans les faux semblants. Je veux pas que vous soyez dans les faux semblants. J'accompagne pas être dans les faux semblants. Donc les trucs de se mentir à soi-même et être une femme, ceci, cela, parce que ça fait plus chic, c'est plus si, c'est peu. Vous verrez pas ça avec moi. Si vous venez dans l'accompagnement, c'est pour faire face à vous. C'est pour ne plus vous mentir. C'est pour faire face à vos ombres, à votre douleur, à la comprendre, à l'apaiser, à la penser et à vous révéler. C'est ça qu'on voit dans l'accompagnement Deviens-toi. Donc, sur ce, pour ce deuxième live, je vous remercie pour votre présence. S'il y a des personnes qui ont des questions, l'accompagnement, si vous êtes intéressé, si vous voulez plus de détails, déjà, vous avez le lien qui est dans ma bio. Si ça ne répond pas à vos questions et que vous avez d'autres questions, vous avez le droit de me contacter en MP. Vous inquiétez pas, moi j'ai toujours plaisir à échanger avec les personnes. Ça me fait même plaisir. Donc, prenez le temps. Si ça vous appelle, allez lire dans ma bio. Si ça vous appelle, mais qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas au clair, on se retrouve en MP. Si tout est clair et que vous sentez dans votre cœur que vous voulez faire l'aventure, j'ai envie de vous dire, bienvenue à vous. En tout cas, belle soirée à vous. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour votre écoute. Merci d'être vous, mesdames. Et je vous le redirai jamais assez, vous avez tout en vous, vous êtes complète. Au-delà d'être forte, vous êtes surtout puissante. Parce qu'en vous, vous avez ce feu autant destructeur que créateur. Mais avant de créer, il faut prendre le temps de détruire ce qui n'est pas vous. Il faut prendre le temps de détruire ces masques, ces costumes qui vous alourdissent, pour pouvoir après recréer d'une manière plus légère ce que vous désirez. Je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un autre live. Bye bye.